Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Major Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors, je suis hyper pressée et contente parce que je sais de quel deck il s'agit. C'est le nouveau deck de Three Threes Tarot, le fameux Smoke, Ash and Embers, donc qui va très certainement devenir mon tarot préféré, un tarot avec des dragons en plus, donc forcément voilà, c'est le tarot dragon que j'attends depuis des années qu'il soit créé. Et ça y est, il est là enfin. Il y a eu des frais de douane de environ 13 €. C'est un peu moins cher que ce que les autres ont pu créer parce que c'était possible de payer directement sur le site de la Poste. Et du coup, quand vous faites ça, vous payez en avance, en fait, ça déduit quelques euros. J'essaie de cacher mon adresse parce qu'en fait, elle est encore visible bien que j'ai mis du marqueur. Par contre, je suis un peu stressée pour un truc parce que j'ai vu que Hugues de la chaîne Saint-Cid avait aussi reçu son deck et par contre, il a dû déchirer la boîte du tarot tout simplement parce que les cartes étaient tellement serrées dedans qu'il n'a pas réussi à les sortir. Donc j'avoue que je suis un peu stressée pour ça. Alors, quand on ouvre, on a une petite carte qui est absolument adorable. Il y a écrit qu'en gros, il faut faire attention quand on va ouvrir le tarot parce que les dragons sont des créatures qui aiment bien dormir. Voilà, je vous fais une traduction un peu approximative et raccourcie. Je vous laisse faire une pause si vous voulez lire. Ensuite, il y a les goodies. Oh là là, il y a plein de trucs. Je me rappelle plus du tout les goodies qu'il y a dans le colis que j'avais pris. Par contre, je crois que il n'y a pas le truc en bois parce que moi, ça m'intéressait pas trop, il me semble. Faut que je vérifie. Je sais plus s'il y a ou pas le... Comment ça s'appelle il y avait un genre de magnète en bois. Je sais plus s'il y est ou si ça m'intéressait pas. Alors, on va regarder le deck juste après. Je voulais juste regarder les petits trucs en plus. Donc là, on a une longue carte qui dit quoi En gros, c'est comme si le jeu nous parlait. Le deck nous parlait. Donc voilà ce qu'il y a écrit. Je vous laisse lire. Si vous voulez lire, je lirai ça tout à l'heure au calme. Ensuite, il y a une petite enveloppe que je vais ouvrir. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Oula. Ah bah je voulais l'ouvrir proprement et c'est déchiré. Bon, c'est pas grave. Du moment qu'à l'intérieur, il n'y a rien qui soit abîmé. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Donc l'enveloppe déjà était super belle. Je vais la garder aussi. Il y a 3 prints. Donc ça, il me semble que c'est la carte du fou, je crois. Ensuite, ça doit être le 2 d'épée. Et au dos, il n'y a rien, c'est tout blanc. Et ensuite, le 9 de coupe. Donc les prints, ils sont vraiment de super bonne qualité, ils sont très beaux. Il y a 2 petites pochettes comme ça. Donc je vais en ouvrir une. Ah si, il y a bien le magnète en bois. Je savais plus s'il était inclus ou pas. Donc voilà, le magnète en bois, c'est le 4 de coupe. Après, il y a une autre petite enveloppe. Ça doit être le certificat d'authenticité, je pense. Voilà, c'est ça. Donc la date, c'est le 5 juillet 2020. Ouais, ah oui, donc, oui c'est vrai qu'ils les avaient fait en avance, c'est pour ça. Et mon tarot, c'est le numéro 1470. Et il y a une petite gommette en haut. Donc toujours très sympa, hein, surtout si vous voulez revendre vos jeux pour prouver aussi que c'est pas une contrefaçon, etc. Et ensuite, on a des stickers. Alors normalement, moi, j'ai pris tous les packs de stickers. Donc il y en a plusieurs. Il y a celui-ci, je ne sais pas exactement à quelle carte il correspond à chaque fois. Ça doit être le 4 de pentacle. Peut-être le page d'épée. Ça, c'est le dos des cartes. Ça, c'est l'impératrice, il me semble. Donc voilà, donc il y a beaucoup de stickers. Et ça, c'est vraiment... Oh, cette carte, ça c'est du diable, il me semble. Ou de la mort. Non, de la mort. Elle est trop belle, magnifique. Ah, par contre, j'en ai reçu en double. Alors attendez, je vais juste vérifier un truc. Alors moi, il y en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah bah j'en ai eu en plus. Il y a un des packs que j'ai eu en double. C'est... Alors je l'ai sous les yeux. C'est le pack sticker A que j'ai eu en double. Bah moi je prends hein, des stickers en plus, ça me va. Surtout que je collectionne aussi les stickers. Donc oui, tout ça, je prends. Après, ça, c'est rien du tout. Et on va passer au jeu. Par pitié, s'il vous plaît, faites que j'arrive à ouvrir sans abîmer la boîte. Je sais qu'au pire, si je l'abîme, ils peuvent m'en renvoyer une, mais ce serait quand même emmerdant, quoi. Ah, j'ai trop hâte. Donc, leurs packaging sont toujours aussi beaux. Essayez de prendre un fond qui soit un peu neutre. Le tapis de tirage, je parle. Ah, mais attendez. Oui, voilà. Non, parce que je savais qu'il y avait un stickers sur le papier de soie, mais je le trouvais plus.
Donc il est là, il faudra que je le découpe parce que ça c'est hors de question que ça parte à la poubelle, ni le papier de soie d'ailleurs. Bon, le tarot, donc ça c'est du papier, il y a écrit que l'emballage est 100% compostable et biodégradable. S'il vous plaît, faites que j'arrive à ouvrir la boîte, enfin à sortir les cartes surtout. Parce que j'ai vu sur leur Instagram, ils ont dit qu'en fait ils ont mis des cartes en plus dans la boîte pour pas que les cartes bougent et s'abîment. Et le problème c'est qu'en fait ça rend les cartes très serrées dans la boîte. Surtout qu'elle est vraiment très belle. Alors c'est une talk box. Voilà, désolée malheureusement. Même si la boîte est magnifique, ça reste une talk box. Donc pour moi ça reste quand même un point négatif. Parce que les talk box ça dure pas très bien dans le temps. Je sais que moi la boîte du Okash Embers, non Okash Thorn pardon, elle s'est un peu abîmée. Donc voilà. Donc au dos vous avez en plus à chaque fois il y a le magnifique petit sigle du dragon. Alors s'il vous plaît je veux retirer les cartes. Je vais essayer de faire tout doucement pour ne pas créer de friction. Ah voilà, en fait il faut pas tirer comme un bourrin. Il faut vraiment y aller tout doucement parce que plus vous allez tirer fort, plus vous allez créer de la friction entre l'air et la carte et la boîte. Et donc c'est cette friction qui fait que ça coince. Donc première chose à faire quand vous recevez votre deck, faites attention, tirez tout doucement et ensuite retirez quelques cartes et ensuite vous aurez plus de problème pour remettre dans la boîte. Ah, désolée je parle beaucoup mais je suis trop contente, j'ai envie de pleurer. Ah, le dos est magnifique. Oula, par contre, j'ai une... Oh non, j'ai une carte qui est abîmée. Bon, c'est la carte vierge, c'est pas grave, c'est la carte vierge. Parce que là, j'ai une carte qui est écornée, mais bon, c'est la carte vierge, on s'en fout, c'est pas grave. Et il y en a une seconde, voilà, c'est pour ça, en fait. C'est ces deux cartes. Alors, je vais compter. Ça, c'est une carte de jeu. Oui, c'est... Ah. Oh non, je me suis spoilée, elle est trop belle. Ah. C'est trop beau, putain. Oh, bordel de merde. J'ai réellement envie de chialer, genre, je me sens plus. Donc, en fait, là, il y a les 78 plus plusieurs cartes bonus. Je sais pas combien de cartes il y a dans le jeu, parce qu'en fait, il me semble que pour le 3 d'épée, ou je sais plus, il y a 2 options. Enfin, bref, on verra ça après. Mais en gros, il y a le deck, et vous avez quand même tout ça en plus. Et c'est ça, en fait, aussi qui fait que ça bloque un peu dans la boîte. Donc ça va y rester. C'est les traditionnels. Je suis désolée, je suis vraiment réellement émue. J'ai vraiment envie de pleurer. Oh. Pardon. Genre, je suis vraiment émue parce qu'en fait, ça fait tellement longtemps que je cherche un vrai tarot sur les dragons avec des dragons qui me parlent. Et là, c'est... Je pense que je pouvais vraiment pas rêver mieux. Pardon. Donc ça, c'est la traditionnelle carte avec les mots-clés, en fait, pour les arcanes majeures. Je vais essayer de me reprendre, mais si ma voix tremble un peu, voilà, désolée. Je crois que j'ai jamais été autant émue. Même pour le Nameless One, j'étais pas émue à ce point. Donc ça, c'est pour les arcanes mineurs. Donc encore une fois, des petits mots-clés. Et franchement, si vous parlez pas anglais, je veux dire, il y a vraiment que 2 mots-clés à chaque fois. C'est pas très compliqué à traduire. Et donc, nous avons 2 cartes vierges qui vont faire des magnifiques marque-pages. Et ensuite aussi, en plus, une carte de remerciement. Donc c'est pour ça aussi que les cartes coincent. Donc moi, en fait, ce que je vais laisser dans le deck, je vais laisser ça et ça... Non, celle-là, je pense que je vais aussi la mettre avec ma collection de marque-pages. Comme ça évitera vraiment qu'il y ait trop de friction dans la boîte. Je vais essayer de remettre vite fait... on va en venir aux cartes, hein, vous inquiétez pas. Si je remets là dans la boîte, est-ce que ça bloque encore ? Non, là il y a plus aucun problème pour mettre et retirer les cartes. Donc voilà ce que j'ai retiré. Je pense que je pourrais la laisser celle-là, mais moi je vois pas l'intérêt de la laisser, donc ça je le mets de côté. Ah, j'ai envie de pleurer, bordel de merde. Bon, les cartes, enfin. Donc comme le Okash Thorn, c'est exactement pareil, c'est la même épaisseur de carte, c'est la même genre d'esthétisme, donc le numéro en haut, le nom en bas et un bord blanc tout autour. Le dos que j'avais montré donc n'est pas réversible, mais franchement c'est pas grave, moi je m'en fous. Mais franchement je suis au bout de ma vie, je suis trop émue. Alors donc la carte du fou, le magicien, oh, j'ai envie de pleurer. En plus c'est vraiment presque à 100% ma vision des dragons. Je dis presque à 100% parce que ce sera jamais à 100% ma vision personnelle, mais disons que c'est clairement parmi les dessins qui peuvent s'en rapprocher le plus. J'ai vu Saint-Cid qui lui par exemple disait que dans les commentaires de sa vidéo il trouvait les dragons un peu trop amphibiens,
avec leurs grands yeux, etc. Mais moi, pour le coup, c'est clairement presque à 100% ma vision. Là, le hiérophante peut-être un peu moins, mais clairement, le dragon au dos, pour moi, il est absolument magnifique et il ressemble vraiment à l'image que je peux me faire des dragons. Ensuite, le magicien, s'il avait le dos pointu et une pointe au bout de la queue et pas des genres de plumes, ce sera à 100% en fait l'image que je me fais des dragons, sans les petits barbels au niveau du menton. Mais sinon, ouais, c'est... oui, je suis allée un peu vite, désolée parce que je parlais en même temps. Mais je suis trop contente. Donc le hiérophante. Ah oui, d'accord, j'avais cru que c'était l'impératrice tout à l'heure. Mais non, c'est pas l'impératrice. L'impératrice, elle était comme ça. Non, comme ça. Donc en fait, c'est le sceptre qui m'a induit en erreur. Avec tous les petits dragons là. Oh, c'est trop beau. Désolée, je retourne en arrière, mais je suis vraiment trop contente. Donc le hiérophante, les amoureux. Oh, c'est magnifique. Le chariot, donc c'était pas le fou, c'était le chariot que j'avais eu en stickers. La force. Donc voilà, je pense que c'est ce genre de deuil en fait qu'il aime pas, mais moi, pour moi les yeux c'est vraiment pas le détail le plus important pour un dragon. Pour moi les détails les plus importants c'est vraiment la forme du corps, le fait qu'ils aient bien 4 pattes et 2 ailes, et aussi le visage, est-ce qu'ils ont des barbelés ou... Voilà, par exemple moi je préfère là. Le dragon, il n'a pas de petits barbelés ou de petites barbes au niveau du menton. Alors que là, l'ermite, il en a. Et ça, j'aime un peu moins. La roue de fortune, vraiment magnifique. Alors, je suis beaucoup moins fan de la suite de coupe. Et aussi donc de ce genre de dragon. Parce que pour moi, ça, c'est pas vraiment un dragon du coup. Parce qu'il n'a pas d'ailes. Pour moi, vraiment, c'est important. Je le répète et je le dis. Un dragon, pour moi, ma vision. Je le répète, hein, c'est ma vision. 4 pattes, 2 ailes. Là, en l'occurrence, il n'y a pas les ailes. Et c'est pour ça que je vais moins aimer la suite de coupe. Mais j'aime tellement le reste du deck que pour un tarot, je peux concevoir que ça fait sens de mettre des dragons un peu amphibiens pour la suite d'eau. Même si moi, c'est pas forcément le choix que j'aurais fait. Mais voilà, je peux comprendre le choix pour le tarot. Le pendu. Oh la mort, mais vraiment, cette carte, mais c'est... Je la trouve magnifique. C'est trop triste avec... Je sais pas si vous voyez, mais il a la queue, en fait, comme les chats et les chiens quand ils sont... quand ils ont peur, quand ils sont effrayés, il a la queue qui passe vraiment entre ses jambes, tout en protégeant à moitié la seule trace de vie qu'il reste. Ah, je trouve ça vraiment trop beau. La tempérance, le diable. Et donc là, normalement, la carte du diable fait écho aux amoureux. Voilà. Donc ouais, c'est les mêmes dragons, mais pas exactement la même scène. Pour vous dire, en fait, j'ai tellement envie de garder ce jeu toute ma vie que je me tâte à en racheter un second exemplaire et à le garder de côté. Pour si un jour j'ai une carte qui s'abîme ou un problème, parce que avec mes mains qui sont toutes en moite, j'ai peur de l'abîmer. Enfin, c'est pour vous dire à quel point je vais vraiment chérir ce deck, parce que j'en suis rendue à ce niveau-là, quoi. La tour, l'étoile qui est absolument magnifique aussi. La lune, oh, il est trop mignon, il est tout petit. C'est trop chou, j'adore. Franchement, j'adore. Le soleil. Et c'est vraiment un jeu qui me parle plus, en fait, quoi. Là, le jugement, j'aime un peu moins le dragon parce qu'il a des ailes de plumes. Et pour moi, un dragon, c'est reptilien. Plutôt qu'avec des plumes. Mais bon, encore une fois, c'est pas grave. Je veux dire, quand je vois le reste du jeu, le monde, magnifique, encore une fois. Ça me fait beaucoup penser, je rajouterai au montage, pour ceux peut-être qui connaissent, mais en tout cas c'était un de mes livres préférés quand j'étais petite. Donc c'est Ignis, l'apprenti dragon. Et je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à ça en fait. C'est... Alors pas les dragons amphibiens là, mais vraiment tous les dragons qu'on peut voir depuis le début me font penser à ce bouquin que j'ai. Hein. Vous savez quoi, je vais aller le chercher, je reviens. Alors je vais pas pouvoir le montrer en entier parce qu'il va pas rentrer dans le cadre. Mais je sais pas, les cartes en fait, les dragons me font penser un peu à ce livre. Pour vous dire comme quoi, hein, ça ne date pas d'hier, hein, ma fascination et mon obsession avec les dragons, parce qu'il y a même ça. Je sais pas de quand ça date, mais il y a un vieux brouillon. Je pense que je devais être en primaire quand j'ai écrit ça. En gros, il fallait faire une fiche de lecture, je suppose, sur... c'est ça, fiche d'identité, fiche de lecture sur un livre qu'on aimait. Et vu mon orthographe, c'est sûr que ça date de quand j'étais en primaire et que je devais peut-être en CP, je pense.
CP ou CE1, quelque chose comme ça. Je l'ai laissé là-dedans parce que je trouve ça mignon. Et du coup, voilà vite fait à quoi ressemble Ignis à droite, donc le dragon. À gauche, pardon, d'ailleurs, pas à droite. Et du coup, voilà, quand je vois en fait ces dragons comme ça, je sais pas, surtout les rouges du coup, ça m'y fait penser en fait. Il n'a pas exactement la même forme de tête, mais en tout cas, ça m'y fait clairement penser. Et bah voilà, en tout cas, c'est pour ça aussi que je pense que ça me touche beaucoup, parce que ça me rappelle carrément des dragons que j'ai vus dans mon enfance. Il y en a qui trouveront pas forcément ce dragon-là très beau, mais moi en tout cas, je l'ai toujours trouvé, je sais pas, enfin, il m'a beaucoup obstiné quand j'étais gosse. C'est carrément pas le plus beau dragon dessiné au monde, mais je sais pas, il a vraiment un truc en fait que j'aimais beaucoup. Donc voilà pour la petite parenthèse, on va retourner aux cartes. Du coup, il n'y aura pas de review dans cette vidéo. J'en tournerai une à part parce que je veux sortir cette vidéo au plus vite. Donc, désolée, hein, elle va peut-être durer quand même un peu longtemps parce que j'ai plein de choses à dire. Donc la suite de coupe, j'aime un peu moins. Voilà, c'est dragon amphibien, mais voilà, je peux comprendre que ça puisse rentrer dans le thème du jeu. Après, je les trouve pas moches non plus, c'est juste que ça me sort un petit peu de l'aspect dragon. Mais en tout cas, je trouve que pour des dragons amphibiens, alors j'aurais bien aimé qu'ils aient des ailes, parce que ça serait vraiment resté dans le thème des dragons, parce qu'encore une fois, pour moi, un dragon, je vais le dire 30 fois, mais c'est 4 pattes, 2 ailes. Et le nom d'un dragon sans ailes, alors l'autre fois on avait parlé dans ma vidéo, une autre vidéo, enfin du coup qui sera peut-être pas encore sortie. Un dragon sans pattes, c'était un amphiptère. Et donc ça c'est... Oui ça s'appelle un drake normalement dans les différentes familles de dragons. C'est quand ils sont pas d'ailes et 4 pattes, c'est un drake. Mais après voilà, quand je vois ce genre de cartes, je trouve qu'ils ont quand même été assez bien travaillés pour coller à l'esthétisme des dragons des autres suites. Donc ça va, ça me dérange pas, encore une fois je peux faire la concession. Et je les trouve quand même, mis à part le fait qu'ils ne ressemblent pas à 100% aux dragons que j'aime bien, je trouve qu'ils sont quand même adorables en tant que tels. Donc ça rattrape un peu le reste. Oh là là, puis en plus niveau tarot, enfin, encore une fois, je trouve les illustrations... Oh, je l'avais pas vue celle-là. Parce qu'en fait, j'ai essayé de pas me spoil. J'ai regardé le moins d'images possible pour vraiment le découvrir en même temps que vous. Et je me rappelais pas du tout de cette carte. Elle est trop belle, avec l'aspect fluorescent, phosphorescent. Le 9 de coupe, donc j'ai en stickers aussi, qui est absolument adorable. Et le 10 de coupe. Ensuite, le page de coupe, trop mignon aussi. C'est tellement détaillé en plus. C'est vrai que j'avais jamais fait gaffe à ça, mais... Putain, genre ce dessin-là, il y a tellement de détails, tellement de petites feuilles, de petits trucs. Et je dis ça parce qu'en fait, en aquarelle, c'est assez compliqué de détailler autant sans qu'il y ait des choses qui se perdent dans le reste. En tout cas, c'est vraiment magnifique. J'adore. Voilà, là, j'aime un peu moins. La reine, j'aime bien. Le roi, j'aime moins. Je pense que si on retire la barbichette, ça va. Mais avec, je sais pas pourquoi, j'aime pas les dragons avec des moustaches et des barbichettes. Ensuite, la suite de Pentacle. Et donc là, c'est des dragons qui, a priori, ont des feuilles, comme des plumes, qui sont trop mignons. Là, j'aime trop aussi leurs ailes en forme de feuilles. Et il y en a qui font plus dragon. Déjà, celui-là, par exemple, il fait vraiment plus dragon. Même si c'est des feuilles ou des écailles. Voilà, je vois ça. Pour moi, c'est un dragon. Bon, il y a juste la barbichette encore, mais... Oh, trop triste. C'est tellement beau. J'aime aussi un peu moins ce genre de plastron qui a été fait au niveau du torse. Parce qu'en général, les dragons, dans les dessins, il n'y a pas vraiment de démarcation entre les écailles du cou et du torse. Ça fait vraiment comme le dessous d'un serpent. Et là, c'est bizarre, on dirait qu'ils ont des pectoraux et des abdos. Mais voilà, ça reste un détail. Et encore une fois, c'est pas vraiment une critique, hein, c'est juste mon ressenti, rien de plus. Pareil, je me rappelle pas avoir vu cette carte. Le 8. Il est en train de creuser, ou d'enterrer plutôt. Je sais pas s'il creuse ou s'il déterre les pentacles. Oh, trop mignon, le 9. Les cartes sont vraiment magnifiques. Le 10. Le page. Et on a une palette de couleurs qui est beaucoup plus variée que dans le Oaken Thorn, qui est très orangé. Là, il y a du orange sur cette carte, mais vous voyez bien que depuis le début, c'est quand même beaucoup plus varié. La reine. Le roi. Est-ce qu'ils font une paire? La reine a l'air d'être beaucoup plus jeune que le roi, je trouve.
est beaucoup plus petite aussi, parce que si elle se tient sur une palissade avec le petit lapin, j'ai même plus l'impression, au vu comme ça, on dirait que c'est plutôt sa fille que sa femme. Bon après, c'est pas, faut pas voir ça non plus comme ça, mais j'aime bien quand ça forme une paire. L'As d'épée qui est magnifique, que du coup j'ai aussi en stickers. Le 2, pareil, qu'on a aussi en stickers, je crois. Il y avait pas mal d'épées en fait en stickers, si je dis pas de conneries. Parce que j'ai cru voir le 2, ou alors je dis n'importe quoi. Ah non, c'était peut-être en print plutôt, le 2. Ouais, c'est ça, c'était en print. Le 2. Le 3, et là, si... Ah non, j'ai cru qu'il y avait plusieurs options. C'est peut-être pour le 10 alors qu'il y a plusieurs options. Le 3 d'épée, et j'adore là, les dragons noirs comme ça, ils sont magnifiques. Le 4. Le 5. Et je suis contente d'avoir des dragons noirs pour la suite d'épée et donc d'air, plutôt que d'avoir des dragons blancs ou gris. Je trouve que les noirs, ça fait vraiment ressortir par rapport au reste des suites. Le 7, oh, ils sont trop beaux. Je suis vraiment subjuguée, c'est magnifique. Le 8. Le 9. Voilà, c'est le 10 d'épée. Ah ouais, d'accord, ouais. C'est le 10 d'épée qui a 2 options. Donc ça, c'est la première option du 10. Et ça, c'est la seconde. Et c'est mort. Donc là, il y a encore une carte qui va partir, du coup. Parce que je ne... Ou alors, je vais juste la séparer par les cartes comme ça dans mon jeu. Mais ce n'est pas celle que je veux utiliser. Elle est beaucoup trop dure pour moi. Là, c'est un dragon mort. En fait, pour moi, c'est juste... je le conçois, mais genre, dans un jeu que je vais utiliser, pour moi, ça me fait trop mal au cœur. Je préfère largement celui-là. Après, encore une fois, le 10, comme celui-là n'est pas moche, hein, mais je suis contente qu'ils aient mis la possibilité d'en avoir un pas aussi sanglant parce que vraiment, ça me fait trop mal au cœur. Dans d'autres jeux, ça me dérange pas quand c'est des humains avec du sang, mais alors un dragon, ça me... Non. Le page. Le chevalier. C'est un casque qu'il a ou c'est juste... J'arrive pas à savoir si c'est un casque, parce que là, il a un ruban. Et je sais pas si c'est un casque ou si c'est vraiment des plumes qui ont poussé sur sa tête. La reine avec sa couronne. Et le roi. Il y a plein de papillons là sur les pierres. Je sais pas si c'est une signification. Alors, je vais déplacer ça parce que ça commence à prendre trop de place. Ensuite, donc la dernière suite, celle de bâton. Donc l'as de bâton. Le 2. Et donc ceux-là sont rouges. Ça fait plutôt sens qu'ils soient rouges pour la suite de bâton. Oh, il est trop mignon. Oh, mais les cartes sont vraiment trop belles, putain. Je plains mon copain parce que, genre, je vais pas arrêter de lui en parler, de lui montrer les cartes. Ça va le saouler. Le 6. Par contre, du coup, c'est... Ouais, j'aime bien cette carte parce qu'en fait, on voit vraiment qu'il se chamaille. C'est pas vraiment une grosse engueulade. Il taquine un dragon. Donc c'est pour ça que j'aime bien le 5 quand il est comme ça. Le 6. Oh, c'est tellement beau. Le 7. Le 8. Magnifique. Genre, juste, c'est... Le 9. Oh, le petit bandage. Le 10. Le page. Le chevalier. C'est moi, il est en train d'emmerder un papillon. La reine. Le roi. Et donc, il y a une carte en plus qui est celle-ci. Que je trouve, mais d'une infinie douceur. Et je sais pas si c'est un indice ou non. Parce que si vous vous souvenez bien, dans le Okash and Turn, ils avaient mis une carte avec un dragon pour un indice pour leur prochain deck. Et normalement, c'est censé être une trilogie. Donc, il y a le Okash and Turn, le Smokash and Embers, et il doit y avoir un 3e deck. Je ne sais pas sur quel thème, mais en tout cas, dans le Okash and Turn, il y avait une carte qui montrait que ça allait être le prochain sur des dragons. Et celle-ci, si on prend ça comme la carte d'indice, je vois pas trop ce que ça peut être. Ils forment un genre d'infini, enfin ouais, un symbole, un genre d'Ouroboros un peu, dans leur position. Mais il n'y a pas d'autre animal, il n'y a pas de... Ouais, je sais pas trop ce que ça peut être, leur prochain deck. Après, peut-être qu'en fait, c'est pas du tout une carte indice. Hein. Mais en tout cas, la carte, celle-ci, c'est sûr et certain que je vais la laisser dans le jeu. Je sais pas s'ils ont mis... peut-être quelque chose qui en parle de cette carte. Je crois pas. Hein. Non. Non, il n'y a pas du tout de... Il n'y a rien d'autre. D'ailleurs, je crois pas qu'il y ait de PDF, hein, il me semble. C'est vraiment juste les petites cartes. Si je dis pas de bêtises, je vais vérifier.
mais il me pense que je crois qu'il n'y a pas de PDF. D'ailleurs, il y a un bundle pour les deux tarots, donc le Smoke and Embers et le Oak and Thorn, qui est à 80 livres au lieu de 85 livres. Voilà, si vous voulez acheter les deux ensemble, ils ont fait une solde. Du coup, ouais, je sais pas... Ah si, il y a un PDF. D'accord, donc il faudra que je leur envoie un mail. Mais apparemment, il y a bien un PDF. Donc, bah, je pense que le PDF, je vous en parlerai quand je ferai la review. Qui sera pas tout de suite, du coup, parce que là, vous allez avoir tout de suite, assez rapidement, l'unboxing. La review, je la ferai que dans plusieurs mois, je pense. Mais sachez que si, il y a bien un PDF. Donc, je vais aller le demander. Et puis, bah... Voilà pour ce qui est du Smoke Ash and Embers. En premières impressions, bah, je suis absolument émue jusqu'aux larmes tout à l'heure. Subjuguée, franchement, j'ai pas les mots en fait. Il est vraiment magnifique. Et si vous aimez les dragons autant que moi, je peux pas vous recommander un autre jeu que celui-ci. Pour moi, ça va être mon tarot dragon en fait. Vraiment, c'est celui que j'attendais depuis que je me suis mise au tarot et que je suis très contente qu'il ait été créé. Du coup, je pense que c'est tout pour ce petit, pas si petit que ça, mais pour cet unboxing. Si ça vous intéresse d'ailleurs, j'ai aussi créé un compte TikTok. Vous pouvez aller regarder ça, c'est dans la barre d'infos. Du coup, je vous laisse. Je vous retrouve pour je ne sais quand pour la partie review. Je ne sais pas encore dans combien de temps, donc ce sera une seconde vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne comme d'habitude, je vous invite à le faire, ainsi qu'à me laisser un commentaire, un like et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!